Groupe Croissance, en partenariat avec Profine et Banque Centrale, a poussé pour 6e édition Sommet international sous finance et première édition FinTech là, cap fait du 18 au 22 avril 2016 dans Port-au-Prince à Pétionville. Thème sommet année ça, c'est financer les infrastructures en Haïti. En pile experts nationaux Amérique latine et Caraïbes là, pour discuter pendant 5 jours sur investissement en infrastructure que Haïti besoin. En pile experts en région pour présenter différents types de financement pour infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques et télécommunications. En pile activité pour le temps pour 6e édition ça. Mardi 19 avril. A bien une conférence internationale sur microfinance que Groupe Croissance et firme financière internationale TCX pral organiser. Première édition FinTech là, qu'a fait 21 à 22 avril, pral discuter sur impact nouvelles technologies information et communication gagnées sous secteur finance là. Pas oublier, sorti 18 pour arriver 22 avril 2016, Groupe Croissance, Profine et Banque de la République d'Haïti. Cassez rendez-vous avec nous pour 6e édition ça, qui patronné par Banque de la République d'Haïti, BRH, Fonds de développement industriel FDI, Banque nationale de crédit, Conseil national financement populaire, Fonds haïtien d'aide à la femme, Cotelam, Local Plus, Acme, Finca, OneClick, APN, Unibank, EIC, PUH, BID, Challenge, Transversal, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM, Télé 20. Groupe Croissance, avec nous pour tout temps. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Et nous saluons tous les amis de la province sur Canal Sat. Nous parlons pas aujourd'hui de gouvernance. En fait, nous connaissons que le pays a traîné depuis quelques 30 ans un poids lourd que les gouvernances, nous avons dit peut-être la mauvaise gouvernance et qui donne toute qualité de problèmes qui existaient. Donc, pas qu'à gérer l'argent, pas qu'à respecter les principes. D'ailleurs, même au niveau politique, semaine ça, il y a une grosse réflexion qui a été faite dans l'université qui est constitution et gouvernance. Comment Haïtien n'a pas respecté les principes, l'a fait accord, fait un shortcut en dans la constitution, qui problème ça pose. Il n'est pas différent dans l'affaire finance. Eh bien, nous allons recevoir un journaliste d'investigation, nous allons parler avec Robertson, qui va nous dire exactement l'expérience de cette fait-là après le départ de M. Mortelli. Robertson Alphonse, ça me dit là. Compliment. Compliment. Bon, pour que ça nous dit ça, et on entre dans le domaine que l'économie et finance, et nous parlons un peu de ça, mais nous pas garder parfois trop approche comment que gérer l'argent, et moi que depuis quelques semaines, on approfondit ce sujet ça pour permettre que la population comprenne que tout autant pas mettre l'ordre dans les principes, pas les normes, nous sommes capables de fonctionner bien. Ça que tu pour ce chemin ça. Curiosité et c'est peut-être caractéristique principale de journaliste ou même tout au Farel ou forcément curieux et curiosité ça fait que de temps en temps là il y a des bribes d'informations qui arrivent chez nous on va laisser vérifier ou contre-vérifier ou tomber sur l'autre ou jouer l'autre fenêtre beaucoup de possibilités dans le recoupement qui mènent sur un terrain qui mènent sur l'autre et là on regarde des volumes d'informations qui viennent à disposition volume d'enquête pour faire volume de sources pour contacter, volume de documents pour consulter, il montre que et sous champ ça seulement, sous finances publiques, sous gouvernance et sous gestion et des ressources publiques, il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire et malheureusement pas assez de soldats dans l'armée de la bonne gouvernance, dans l'armée qui l'a pour faire décortiquage, décryptage et pour permettre que nous comprenions l'actualité économique et financière ou même au Farel on fait depuis Diab de Caporal, je ne suis pas en train de te vieillir. C'est la depuis un peu plus de 20 ans avec Magic et bien content et on hommage public et remerciement public à contribution dans le magazine Ça passe que m'animé le samedi nous toujours questionner l'actualité économique et financière. Mais bon, après un gouvernement qui finale, un contexte tout pour me tourner la question qui permettent que gagner des langues qui délient, gagner des documents qui peuvent être plus accessibles, gagner des informations plus partagées, ou même comme journaliste d'enquête, leur gagner et c'est fouiller et faire vérification et porter au pas devant le public. Donc simplement
Réponse simple, c'est la curiosité journalistique et aussi la conviction que moi-même gagne, forcément moi-même gagne, que citoyen gagne, que l'argent public doit être bien géré, bien dépensé. Alors ça qui est important et intéressant, il y a vraiment plus radio, télévision, journal, monde qui a écrit, médias sociaux très très populaires, mais parfois nos parents là en science pour nous comprendre que nous allons fil là découper il bon paquet de bons problèmes et j'ai l'impression que les investigations sont forme de journalistes qui prend plus de temps qui demandent plus de travail et plus de recherche tout que juste faire des reportages mettre micro en bas bouche monde n'a pas en pile après nous rapporter ça monde dit totalement d'accord et c'est un déficit que nous devons combler parce que dans notre pratique quotidienne en tant que journaliste c'est pas nous autres qui déterminons les sujets d'actualité, c'est au gré des conférences de presse, au gré des invitations que les faiseurs d'actualité, que les communicants, que les entreprises soit publiques ou privées décident qui ça dans le contenu et des fois alors on regarde un journal par exemple ou attend un journal ou on nous compte alors regarde proportions, des fois politiques là, occuper des fois 60 jusqu'à 70% de offres d'informations. Et c'est souvent des déclarations, c'est souvent des accusations, c'est souvent de contre-accusations ou des réactions, mais qui mettaient public là dans une espèce d'information qui pas nécessairement permettent de comprendre des sujets d'actualité, qui permettent de comprendre les enjeux et qui valent assez d'éléments pour le décrypter, pour le décoder, pour le faire être en opinion d'Aradi. Et pas un qualificatif là non opinion correcte dans l'idée pour le dire tête li ça comme pratique ça comme attitude politique faut que nous font tichita sur ça et de ce côté là moi je crois que ma presse notre presse il y a un travail important pour le faire dans le niveau ça. Alors on souligne pour la population c'est pour un bagage qui allait sous un gouvernement c'est pour un bagage local lié c'est tout un mouvement mondial. C'est un mouvement, on est capable de dire, régional très fort, et pas des moindres, le Brésil, la plus grande économie de la région, avec l'un des présidents les plus populaires que le pays ça connaît, Lula, qui est aujourd'hui au centre d'une grande investigation. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre une relation qui existait entre business avec politique. Parfois, il y a des ententes qui sont faites, et la population lui-même fait les frais. Le Brésil, c'est une affaire de car wash. C'est un juge qui décide de dire, nous allons faire une investigation sur une pompe gasoline et monsieur va le découvrir peut-être une plus gros scandale de l'histoire de ce pays. Donc, lié au Brésil, ça fait de Guatemala, ça fait de Salvador. Donc, comment faire comprendre à la population ou pas cibler une administration, un monde, mais c'est comment pour presse là jouer rôle parce que la paille de gouvernance là, presse a un rôle important à jouer dans ça. Totalement. Souvent, ça me pense de Lula da Silva et de héritage politique, moi je te dirais que c'est le président que j'adore. On va regarder ça le fait au Brésil en termes d'investissement dans le social qui permettent une certaine mobilité sociale. Qui 35 millions de monde sortis dans la pauvreté sous l'administration. Voilà. Donc, sous point ça, pas de discussion, il reste un grand chef d'État. Mais ce n'est pas l'héritage politique de Lula à questionner là. Il a questionné responsabilité comme chef d'État qui doit avoir un comportement exemplaire, qui ne doit joindre comme imbattable, qui ne doit pas faveur, qui ne doit dans népotisme, qui ne doit monter un système qui pour permettre que ces gens proches, le jeu d'influence, quand c'est au préjudice du bien public, il pose des problèmes. Quel pas mon étiquette. Mais c'est pour un détail, pour un cahier, non, pas sous lui. Mais ici, il n'y a pas d'affaire. C'est quoi cette... Ici, tu te dis, moi, je ne sais pas m'aider, les gars. Mais c'est une leçon d'Acadie que les Brésiliens sont en train de nous faire. Peut-être qu'il y a une motivation politique, mais pas rentrer dans le détail. C'est possible. C'est pas mettre quoi dans la situation. Voilà, c'est pas mettre quoi dans la situation. Ça. Et là, montrer qu'il faut monter un petit peu plus haut la barre de l'exigence vis-à-vis de nos politiques. Et le Brésil est en train de nous faire, comme je viens de te le dire tout à l'heure, une grande leçon. Et j'espère qu'un beau jour, Haïti, là, ça. Mais il faut voir d'où est partie l'affaire. C'est parti d'un juge. Donc, dans le pays, il y a une institution qui s'appelle la justice, qui fait son travail, peu importe l'interférence politique, peu importe, et dites-moi, ça ne va pas l'empile, le magistrat gagne la loi pour ce travail et il reçoit la protection des institutions publiques. Précision, ça pour important. Faire job ça. Ouais, rôle la justice qui gagne, son juge, et je dis à monsieur aussi populaire qu'on est Neymar, ou bien Pelé, Sergio Maro qu'il s'appelle, donc monsieur décidé, 43 ans d'âge, je dis bon, la mettre fin à un système qui gagne des ordres là-dedans. Et jusqu'à présent, quand on a tout le bagage, mais ça, monsieur a fait, non, ouais, que c'est une réalité. Que le OES, compagnie qui est en Haïti. Oui, qui est en Haïti, qui a fait au Jérémy. Au Debrecht, pour notre gros compagnie de construction au Brésil, et bien, tout a financé Petrobras. Donc, c'est un gros business
qui entre dans la politique là, qui a acheté des membres du parti politique, il y a à peu près 600 membres dans le Parlement brésilien, il y a plus que la moitié qui aujourd'hui qui dans ces rails contrôlé par la justice. Donc nous qui ça la justice capable de faire, elle a fait contrôler par rapport à politique et par rapport à business. Il y a des gens politiques qui sont en prison déjà et il y a des grands hommes d'affaires, des milliardaires qui sont en prison actuellement au Brésil pour cette affaire. Rapport ça, dit d'influence et jeu d'intérêt entre politique et le milieu des affaires, ce n'est pas nouveau. C'est pratiquement dans la nature même de la politique que les hommes politiques ont servi le secteur des affaires, mais il faut servir dans le cadre de la loi. Maintenant, un pays tel que les États-Unis, dans une question, il y a le lobby, il y a, et possibilité de financer, et pas directement au sénateur, donc on doit financer et une série d'initiatives libres. Mais il y a codifié, il y a réglementé. Peut-être que l'épisode Lula, il doit mener les législateurs brésiliens, déterminer type de rapport que la finance, que les forces d'argent qu'a gagné avec les politiques, pour qu'ils assurent à la fois qu'il y a des conditions pour ne pas faire business, faire plus comme pour croître, à la fois tout, pour que les gens qui sont législateurs, les gens qui sont dans le pouvoir public, fait job de balancier pour protéger à la fois l'intérêt des nantis et des gens qui sont dépositaires des capitaux et les intérêts de ceux qui ont besoin, j'en toujours dit, dont règles du jeu claires pour permettre la compétition et qui pour protéger l'intérêt de la population qui est appelée à servir. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver et la loi et le renforcement des institutions, c'est des voies que d'autres pays suivent et notamment les États-Unis. Donc vous décidez pas ici de la faire job pour aller dans les médias pour regarder comment pour des informations c'est facile? Non, pas facile. Il n'est pas facile du tout. Il n'est pas facile du tout. Heureusement, et je dois rendre l'hommage à mon patron, Franck Duval, qui toujours dit qu'il faut aller jusqu'au bout et il faut écouter toutes les versions. Et l'on font enquête, on parler aux jeunes sociaux, on a l'impression que des fois qu'on a des contradictions. Finalité pour réussir et à informer le public, parce que l'objectif, ce n'est pas de nuire aux individus ou bien au gouvernement. Ça, il faut préciser ça. Voilà pourquoi il y a une texte, côté me souligné qu'il est urgent d'avoir un audit systémique. Parce que ces systèmes pour questionner, les individus, ils vont passer, les pratiques demeurent. Donc, et pour revenir à ça, j'ai eu Franck Duval qui m'a donné son plein support comme rédacteur en chef pour que nous prenions le temps qu'il faut, contacter les personnes qu'il faut, aller au fond des investigations sans volonté de nuire, mais avec la volonté de ne pas faire de cadeaux. Le journaliste n'a pas à faire de cadeaux. Objectif, c'est à chercher l'information, mettre le devant le public là. C'est le public qui va décider. Au balai de parti palais? Bien entendu. Il faut essayer de confronter pour mettre l'information. Il y a certains cas tout, c'est l'information fin sortie et puis gagner des réactions provoquées. Et les réactions provoquées, je ne vais pas dire puisque je dis ça, je ne vais pas parler ou même, je ne vais pas attendre où sont tes éléments, quels sont les éléments d'information gagnés, quelles sont les preuves qu'on gagne, documents qu'on partage avec moi, en façon pour que le plus honnêtement possible que l'information vienne du public là, et c'est le public en dernier ressort qui va juger. La série a combien d'articles déjà? Je vais compter peut-être 3 ou 4. Je vais compter. Peut-être qu'il y a l'autre qui va venir. C'est en fonction de disponibilité d'informations, en fonction de sources qui manifestent volonté pour parler avec eux, c'est en fonction de documents ou réussir à joindre, qui pour permettre que, sous des sujets très sensibles, côté ces questions de millions qui sont en jeu, ces questions de réputation pays qui sont en jeu, côté il y a des conséquences au niveau de la coopération, pour aller à pas. Et on a dit réfléchir, déterminer, mais avec des faits et des informations qui sont vérifiables et avant de publier. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, on parle avec Robertson Alphonse de la gouvernance en Haïti. Bon, est-ce que c'est gouvernance vraiment? Peut-être la mauvaise gouvernance et qui impact ça gagne. Nous parlons de ça dans la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment je vais compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là.
Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix à nan aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Groupe Croissance, en partenariat avec Profine et Banque Centrale, a poussé pour 6e édition Sommet international sous finance et première édition FinTech là, qui a fait du 18 au 22 avril 2016 dans Port-au-Prince à Pétionville. Thème sommet, année ça, c'est financer les infrastructures en Haïti. En pile experts nationaux Amérique latine et Caraïbes là, pour discuter pendant 5 jours sur investissement en infrastructure que Haïti besoin. En pile experts en région pour présenter différents types de financement pour infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques et télécommunications. En pile activité pour le temps pour 6e édition ça. Mardi 19 avril. A bien une conférence internationale sur microfinance que Groupe Croissance et firme financière internationale TCX pral organiser. Première édition FinTech là, qu'a fait 21 à 22 avril, pral discuter sur impact nouvelles technologies information et communication gagnées sous secteur finance là. Pas oublier, sorti 18 pour arriver 22 avril 2016, Groupe Croissance, Profine et Banque de la République d'Haïti. Cassez rendez-vous avec nous pour 6e édition ça, qui patronné par Banque de la République d'Haïti, BRH, Fonds de développement industriel FDI, Banque nationale de crédit, Conseil national financement populaire, Fonds haïtien d'aide à la femme, Cotelam, Local Plus, Acme, Finca, OneClick, APN, Unibank, EIC, PUH, BID, Challenge, Transversal, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM, Télé 20. Groupe Croissance, avec nous pour tout temps. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leurs ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Comme je dis, nous saluons tous les téléspectateurs à travers le pays sur Canal Sat. On a parlé de gouvernance, parfois même de mauvaise gouvernance, et qui pourra ça dans l'économie. Nous montrons aussi mon bail local, son bail international. Le premier article qu'on écrit, c'est soit fait BNPAD. C'est ça que BNPAD là. BNPAD là, c'est le bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. C'est une structure technique qui obéit à l'instruction ministère de la Planification, ministère de l'Économie et des Finances, et qui est là pour servir d'intermédiaire entre Petro-Caribé, PDVSA, Petroleo de Venezuela SA, et l'État haïtien qui lui-même recevoir des compagnies qui importent des produits pétroliers, comme Dieu lui-même est placé comme Dieu. Donc lui-même, il joue un rôle important dans, c'est comme un fonds qui détient l'argent et qui, en fonction des résolutions prises en Conseil des ministres, reçoit des ordres de décaissement de la part du ministère de l'Économie et des Finances et fait des financements dans le cadre de résolutions qui, j'en dit tout à l'heure, prend en Conseil des ministres. C'est une structure qui montait sur, je ne dirais même pas les ruines, c'est pas le bon mot, qui montait sous structure PL 480, qui dès qu'on fait travail ça de monétiser l'aide au développement, et qui lui-même jouit de audits pratiquement systématiques parce que tu as des partenaires internationaux tels que SAID, Japon, etc., qui sont très à cheval sur les audits, qui à l'époque qu'on a utilisé structure ça que l'État haïtien a décidé de Kembe. Il n'y a pas que des mécanismes d'audit là? Il y a audité, c'est ça, et des sources, dis-moi, mais quand tu étais PL 480, des sources que je me fait confiance, les étrangers étaient un petit peu plus rigoureux, plus à cheval sur l'audit. Tandis que je dis,
masse l'argent qui est passé à travers ça, pas un audit formel, continu, publié qui fait? Gain audit qui fait, d'après ça, on source que m'a fait confiance, te dit moi, et te dit moi, j'ai rencontré Mounzagé 3 ou 4 semaines, te gain des équipes de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui te viennent auditer. Maintenant, moi j'ai appris et m'écrit ça tout dans le journal que pral gain un audit du programme de 2008 à 2016. Moi-même comme journaliste qui intéresse à la question économique, qui intéresse à la question de finance, et bien m'attendre audit ça pour te sèche captain d'appliquer. Il faudrait bien rappeler que le programme ça a été mis en place dans le Parlement de Petro-Caribé en 2006 avec M. Préval, lorsque à l'époque M. Chavez a décidé d'aider des zones pour bailler un support parce qu'on est pris baril pétrole la monté tellement cher. Chavez a dit bon, un mécanisme qui peut permettre que nous remettre comme là son temps beaucoup plus long et qu'on partie dans banque cash et en tant que prix baril pétrole la plus élevé, c'était beaucoup plus intéressant pour nous. Donc année ça c'est le 10e anniversaire du programme. Pendant 4 ans, M. Matelia régulièrement baril pétrole était assez élevé, nous avons plus de 300 millions de dollars américains que nous devons recevoir. Et le montant se rapproche maintenant de 2 milliards de dollars américains lorsqu'on parle de cette dette venue de Petro-Caribé, parce que nous connaissons que Haïti n'a pas prêté comme encore la même personne dans le monde. Depuis 2008, il a été fini d'éliminer cette dette là. Donc il y a de fortes sommes qui passaient là, sous différentes administrations, mais ça, lui-même, s'il fait 4 fois 320, donc on a 1 milliard et plus en quelque sorte. Donc qui sont alloués? Qui ça fait que l'on fait ou quelques problèmes là-dedans? Et qui sont découverts là-dedans? L'intérêt, c'est à regarder Petro-Caribé pour essayer de comprendre le mécanisme. Et d'abord, de voir la bonne intention de départ, j'en souligne là, de Hugo Chavez, qui a fait la diplomatie des pétrodollars, qui a voulu aussi limiter l'influence américaine sur des pays de la région. Et il y a eu aussi des paramètres historiques qu'il faut prendre en compte, rapport Pétion Bolivar et Simon Bolivar et Alexandre Pétion, qui ont dette, pour me citer, une dette historique qui est impayable vis-à-vis d'Haïti. Maintenant, quand Petro-Caribé a été ratifié, ça a été une bonne chose dans la mesure où tu as une possibilité par rapport à mécanisme là, où payer l'État haïtien a une possibilité par rapport à prix pétrole là, qui paye 60% cash et payer 40%, les payer sur 25 ans et dette là, et avec un taux d'intérêt de 1 à 2%. Donc, c'est un avantage financier important. En contrepartie, au même tout, ils ont construit les usines vénézuéliennes qui ont une puissance de plus de 60 MW et au Cap, à Port-au-Prince et au Gonaïve, qui, au bout de 10e année, qui viennent cumuler, de 2008 à 2016, qui cumulaient en dette de 411 millions de dollars qui est passé sous Bill et EDH pour production. Maintenant, d'un côté, gagner des infrastructures qui permettent d'augmenter la capacité et puissance et qui créent tout en dépendance. De l'autre, on a créé les EDH qui pratiquement doit 411 millions de dollars américains et de notre côté tout, les EDH l'entreprise ça, ils doivent 13 milliards de dollars, 13 milliards de gouttes pardon. Donc, lorsqu'on regarde les chiffres de ce côté-là, les Vénézuéliens ils fait partie par nous-mêmes partie par nous-mêmes. Est-ce que nous devons faire correctement? C'est l'interrogation qui pousse à regarder. Est-ce que l'utilisation crédit, ça, parce que c'est ça lié, c'est pas encore bien faire cadeau, c'est encore bien prêté au web pour remettre, est-ce que l'investissement est toujours obéi à une logique et dit de retombée économique? Naturellement, tu as un contrat en clause qui m'a dit pour qu'il y ait des investissements faits dans le social. Est-ce que faire des investissements dans le social veut nécessairement dire faire des investissements sans retomber sur l'économie? Pas fin sûr, donc et là c'est des interrogations mon gars. Maintenant, il y a eu plusieurs administrations et plusieurs premiers ministres. C'est nous monté à 2006, donc. Paquet premier ministre. C'est pas ce gouvernement, simplement. Voilà, c'est pas ce gouvernement, ça, simplement. Et l'heure où est monté jusqu'à 2006, 10 ans, ça fait peut-être 2 quinquennats et 2 administrations, et gagner plusieurs premiers ministres qui pratiquement étaient sur le grill, sous le feu de l'actualité, à cause de choix d'utilisation de ressources. Et il y a eu les 197 millions, il y a eu achat d'équipements, il y a eu... Non, il faut tirer 197 millions, même pour ton premier ministre, parce que justement, faut heureusement venir nettoyer. Il y a chez Mme Pierre-Louis de ça, et tu as gagné des audits qui étaient arrivés, audits qui autres. Je n'ai pas envie de dire bêtises, je songe que j'ai 3 audits, il y a une qui était bas, je n'ai pas trop de détails, je ne vais pas pour nous prendre au mot sur ça. Mais la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dans ce cas-ci, il n'est pas assez proactif pour que les gens incriminés, c'est peut-être ça, mais mon objectif, les gens incriminés pour dire
quelle est la vérité sur ces accusations, quels sont les mensonges aussi sur ces accusations. S'il faut réhabiliter, il faut réhabiliter, mais toujours dans un souci d'aller chercher la vérité et d'auditer. Maintenant, il y a eu Mme Pierre-Louis, il y a eu les achats d'équipements pour le CNE, équipements ça a été très utile après le tremblement de terre et du 12 janvier. Il y a eu aussi dans ce pays, et pendant la période de gouvernance là, on fait, mais vraiment qui pratiquement, tant qu'on tâche sur l'administration privée, c'est l'enlèvement et la disparition de Robert Marcelot. Chaque monde dit non, ça concerne des gens qui tremblaient deux fois. Comme si non, monsieur autour de bas et Petro-Caribé, ça tout? Non, on ne va pas dire autour de Petro-Caribé, mais on dit en termes de gouvernance, il est une tâche que directeur et centre national de passation de marché public, rivé, il y a une menace sous tête, parce que nous avons pu documenter ça dans une enquête que nous avons menée peut-être quelques mois après disparition, environ 8 mois après disparition. Et il était menacé, il a été kidnappé, il a été tué, et plus de 5 ans après, c'est un pays qui reste en silence par rapport à un individu, par rapport à une institution qui a un rôle clé dans la bonne gouvernance, c'est le Conseil national de passation de marché public. Naturellement, son entité technique qui l'a et il a été créé en support à la primature non logique de bonne gouvernance, et c'était des mesures, et rappelons-le, qui étaient prises sous Henri Bazin avec encouragement ensemble de partenaires internationaux. Maintenant, il y a une qualité choc sacrée, et la République pas campé pour le dire, quel que soit côté lié et quel que soit X, n'a pas abouti à enquête là pour nous faire la lumière sur ça. Plus de 5 ans après, nous sommes dans une logique de casser faire couvrir ça. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça dit que, soit on met des gens qui ont pris l'affaire, ils ont disparaître, ils n'ont pas besoin de nous. Tant et aussi longtemps que les pouvoirs publics pas mettent leurs fonctionnaires en condition de faire leur travail et d'assurer protection et d'assurer que les gens qui menacent, les gens qui attentent à la vie, ils sont sanctionnés avec la dernière rigueur, nous n'allons pas sortir de cet engrenage. Et moi-même, que c'est Mme Pierre-Louis, que c'est Jean-Marc Duvalier, que c'est Laurent Lamotte, que c'est Evans Paul, qui étaient Premier ministre, qui ont signé des résolutions pour l'utilisation de Petro-Caribé, mais je crois que de leur initiative aussi devrait sortir un besoin. Et il faut, Mme Pierre-Louis a exprimé lui-même, il écrit les systèmes, par contre pour l'autre, même baguer ça en mémoire, pour que la mode dit, il faut mauditer. Capri me dit, il faut mauditer par rapport à Petro-Caribé. Mme Pierre-Louis dit, m'attends depuis Diable Caporal, mais où sont mes audits? Pour que nous gagnions la vérité sous lui. Pourquoi? Parce que c'est petit tout Farel, c'est petit téléspectateurs qui ont gagné pour payer dette là. Et sur 2 exercices 2013, 2014, 2015, le service de la dette a coûté au Trésor public 50 millions de dollars américains. Dans le pays côté pas gagné ressources. Maintenant, on a dit, moi, dette là plus de 2 milliards, et est-ce que qu'on y a là, par rapport à l'investissement, il y a retombé? C'est la grande question. Ou prend comme Petro-Caribé pour le faire, ça apparaît dans cette là, pour le faire viaduc, bon Marianne haïtienne. 85. Qui est retombé économique là? Ou prend 12 ou 11 millions de dollars, ou fait bail et qui dans le Carrefour aéroport là, il y a le viaduc, il y a le petit pont à l'air Matéli. Ou chercher logique là, parce qu'on comprend. Alors que, pour rester dans l'actualité, le café pratiquement disparaît, nous pratiquement porter café, et j'ai entendu un agronome dire, si on a 14 millions de dollars, on peut aisément exploiter, soit 11 ou 12 000 hectares en café, qui à la fois permettent de réhabiliter l'environnement, et à la fois permettent d'arriver dans une situation côté, où il y a moyen pour créer des rentrées des activités économiques. Donc, il y a des choix économiques que je questionne, sous on prêt, et mes questionnements sont encore là, et il y a des réponses, c'est pour des comptes qui vous bon. Bon là, il faut que, à part de gouvernance, que nous comprenions qu'il y a un audit financier, si comme l'a bien géré, mais il y a un audit social, tout, à savoir les résultats de comment qu'on investit dans les activités sociales. Et c'est là pour que nous modernisions le pays à tout. Et il y a des acteurs politiques, mais il y a 2 populations pour nous prendre en considération. La population vénézuélienne et la population haïtienne. Que Chavez nous remercie pour tout le travail qu'il a fait comme ça et n'était-ce son intervention. Le pays, tu as plus de monde pour le dire. Et le gouvernement n'est pas capable peut-être de faire tout ça là aujourd'hui. Donc, en ce sens, la population, ça nous avons pour devoir, mon dit là, et que les dirigeants vénézuéliens baillent compte. Parce que il y a de gros sacrifices que les Vénézuéliens ont fait pour prendre 2 milliards de dollars pour le bord là, parce qu'il y a un problème là. Et vous-même qui engagez 2 milliards de dollars localement, puisque ce n'est pas un don, c'est une dette liée. Les futures générations vont payer tout ça. Donc, comment arriver à comprendre que ceux qui vont nous diriger doivent savoir que nous-mêmes, population, ne pouvons pas cacher ta semaine pour quitter, même si elle a été faite bien
Mais s'il fait bien tout, est-ce que le bail résultat, il faut aller beaucoup plus profond dans le travail ça? Totalement. On collab on source proche du Premier ministre Lamotte, on dit ça, et yo a chopé des besoins et on document côté PDVS a dit satisfait de gestion Fonds Petro-Caribéa. Ça m'a été rejeté depuis l'ambassadeur a été dit. Parce que comprendre très bien. Oui. Si son donc lié, on m'est satisfait. Mais depuis ces dettes, je pour me remettre, ou pas capable de me satisfaire. Voilà. Maintenant, je dis audité 234 projets, je suis satisfait. Maintenant, OK, c'est ma satisfaction, c'est mon évaluation, c'est mon audit et deux audits sont soulignés là, à la fois l'audit financier et social qui pouvait mettre la vérité sous table là. Donc nous-mêmes, nous tendons des informations, nous partageons, nous-mêmes nous devons recul au public de juger et nous-mêmes comme journalistes qui ne sont pas dupes et poser les questions